nom du Père, qui, Papa, qui, Sulokele Lukelo, du Fils, dit, Papa, Dialungana Kengani, et le Saint-Esprit, dit, Papa, Diangenda Kuntima. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 6 octobre l'an 2024. Nous trouvons ici à la paroisse pilote de l'Europe où va se dérouler le culte dominical en cette journée consacrée à notre Dieu, notre Créateur, notre employeur, notre Père, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Dans le cadre des festivités marquant la date du 3 octobre 1921, vous savez que nous sommes ici au sein de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Cet envoyé spécial qui n'est autre que le consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité, Tata Simon Kimbangu. Quand il commence le ministère 1921, cette action par l'emprise de l'ennemi qui n'était pas bien disposé, ainsi cette action a connu des péripéties, entre autres l'arrestation de lui-même, Papa Simon Kimbangu, dans sa première forme physique, que nous appelons souvent en liputa ou bien en panne. Vous savez que le panne qu'il portait, qui est la référence, c'était en fait le fait que celui qui contrôle et qui contrôle jusqu'à présent les 4 points cardinaux. Ainsi donc, les enfants de Papa Simon Kimbangu, donc je tantôt par rapport à la date du 3 octobre. Papa Simon Kimbangu commence le ministère 6 avril 1921. 5 mois de travail, le 12 septembre, l'ennemi cherche à arrêter ce ministère, mais comme c'est une œuvre divine, ce dernier lui-même venait se donner en pâture. Le 12 septembre 1921, c'est ainsi donc le colon, le colonisateur, l'impérialiste, ce peuple issu du peuple du monde des ténèbres, comme Papa Simon Manokaver Manasanda, ils ont voulu l'appréhender. Ainsi, appréhender effectivement le 12 septembre 1921, emmené à Mbanzangungu où il se déroula un jugement unique, une injustice mais vraiment invraisemblable. Papa Kimbangu fut condamné à mort et c'est ainsi, ça se déroulait donc le 3 octobre 1921. Son corps fut dans un premier temps, en essayant de le martyriser, en le mettant sous sous la croix, mais le Christ avait dit qu'un seul sacrifice, toi Kimbangu, tu feras autrement. Et c'est ainsi qu'il alla enfermer son corps à des kilomètres de chez lui, plus précisément dans le territoire qu'on appelle à l'époque Elisabethville, mais aujourd'hui Lubumbashi. On appelle ça Lubumbashi, mais le terme approprié c'est Lubumbashi, parce que ça a été gardé son terroir. Et c'est ainsi donc le 4 octobre, 30 ans après, il dira, moi ma prison, je l'ai mis fin. Fini la prison, là c'est, je vais prendre le contrôle. Et c'est ainsi, le 4 octobre 1951, il est sorti de prison. Eh ben, dans le kimbanguisme, cette nouvelle manière d'évoluer sur terre, de par sa substance spirituelle, qu'on appelle Église de Jésus-Christ sur la terre, par son Papa Simon Kimbangu, nous célébrons donc cette année le 103e année depuis cette date de l'arrestation ou de la condamnation, ou je dirais la condamnation 3 octobre 21, mais aujourd'hui cette condamnation est devenue une libération parce que le 4 octobre il décida de sortir de la prison lui-même. Parce que, avec le Christ et Jésus, qui est son fils, il s'était convenu 30 ans. Parce que le Christ et Jésus est resté libre pendant 30 ans. Il a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. Il a exercé pendant 3 ans. Ses contemporains n'ont pas compris. Il était victime de la démocratie. Il y a eu un vote qui s'est perpétué, qui s'est réalisé. Les gens ont jugé mieux de libérer Barabbas, le malfaiteur. Lui, le Christ, fut condamné. 4 ans de travail, 3 ans de travail, excusez-moi, 3 ans.
Et Papa Simon Kimbangu, par contre, il a enfermé son corps pour libérer ce brebis que le Christ n'a pu faire entrer à Nazareth. On a qualifié de noir, négro, négriti, c'est-à-dire objet de plus de valeur. Eh bien, cet objet de plus de valeur, qui était donc la pierre rejetée, mais aujourd'hui, qui est devenue la principale de l'angle. C'est ainsi donc, j'ai tiré pour longueur pour l'introduction, mais c'est aujourd'hui donc en Europe où Papa Simon Kimbangu nous a envoyé en tant qu'ambassadeur. Vous savez, le 3 octobre dernier, sa divinité, donc Papa Simon Kimbangu, dans sa troisième forme physique, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, il a dit, il était heureux de constater que ses enfants avaient répondu à son appel, plus précisément qu'on appelle la grande chorale des dirigeants kimbongistes. C'est de qui? La chorale dirigeante kimbongiste. Ainsi, il leur a demandé 3 cantiques, d'ailleurs, si vous vous souvenez, c'est les 3 cantiques qui ont égayé le toit glorieux pendant cette fameuse période de 5 mois. Vous êtes les ambassadeurs, Seva Kwaku et Pitié, c'est-à-dire Seigneur l'irréprochable. Et ici, en tant qu'ambassadeur, les enfants de Papa Simon Kimbangu en Europe, dans le pays qu'on appelle la France, merci maman. Les enfants en région parisienne de Papa Simon Kimbangu, excusez-moi d'être un peu plus vieux, donc je vais tourner ma caméra pour être à l'abri. Les enfants de Papa Simon Kimbangu se retrouvent ici à la paroisse pilote de l'Europe pour rendre gloire à Papa Simon Kimbangu en ce jour de la libération. Le culte sera sous le patronage de sa conseillère directe, Mama Marie Wilou Kiawanga Lufinama France In. De par son mariage, Kina, son excellence. D'ailleurs, clin d'œil, c'était le 4 où nous avons célébré le départ de son excellence. C'est l'un des pionniers, ceux qui ont implanté l'église kimbongiste ici en Europe. Paix à son âme, à son excellence, le révérend Kina Kuntala, le grand ambassadeur, parce que je vous signale aussi, il était ambassadeur en tant que Papa Simon Kimbangu, pionnier de l'implantation de l'église kimbongiste ici en Europe, mais ambassadeur de la République à l'époque de Zaïre, dans le royaume d'Espagne. Et papa, tu nous as laissé une postérité, à travers ta postérité, nous les voyons, nous te voyons papa. Et merci pour cela, merci pour le travail accompli. Nous essayons de le dire. L'ambassadeur, l'empereur, comme nous le disons souvent, tu as implanté l'église en Europe. Aujourd'hui, ta chère épouse, Maman conseillère directe, Maman Nouengue sur le Kofi, et Tata Kiangani, Mouanda Velela. Continue, papa, s'il vous plaît, pour cela. C'est très bien. Donc, voilà, d'ici là, la cloche va être entonnée. Papa, ils ont balai? Il y a balai. Donc, d'ici là, pour le culte, je vous demande pour le programme final qui va se produire. Merci une fois de plus. Donc, c'est le culte aujourd'hui, ici, à la paroisse pilote de l'Europe. Et vous allez voir Maman qui va sonner la cloche de l'autre.